Chers téléspectateurs d'En route avec Dieu au Cameroun, nous vous disons la bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons aux chrétiens polyvalents dans les métiers. Et nous sommes allés à la rencontre de Joël Tchami, un chrétien bourré de talent et qui fait plusieurs autres choses à la fois. Il nous parlera de ses nombreuses casquettes. Bonjour Joël Tchami. Bonjour Tata O. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir. Mais j'aimerais que tu ne m'appelles pas Tata O. D'accord. Autre simplement, ça peut y aller. D'accord. Alors, qui est Joël et que fait-il en réalité? Ok, Joël, ou encore psalmiste Joël, ou Tchami Kwesho Joël, comme vous l'avez bien dit. Je suis un artiste musicien gospel par la grâce de Dieu, ingénieur de conception en raffinage et pétrochimie, promoteur culturel, formé dans le marketing digital artistique par Orange Digital Center, formé dans les droits d'auteur et les droits connexes par UNESCO, formé dans le management par la DECIC. Donc, je crois que ça, ce sont les différentes casquettes que je porte en tant que jeune homme, en tant que serviteur de Dieu. Je suis le fondateur de la Gospel Passionate Family, plateforme de louange et d'adoration déjà répandue dans 5 régions du Cameroun. Je suis le fondateur de Sharing Love is Sharing Jesus, qui est un groupe qui organise des mini-croisades dans la ville de Ngaoundéré pour soutenir les églises en croissance. Et je suis leader de la jeunesse dans mon église. Waouh, avec tous ces casquettes, j'aimerais dire, je suis vraiment émerveillée, stupéfait. Ok, Joël, avec les temps qui sont difficiles de nos jours, est-il possible d'avoir plusieurs fonctions? Et si oui, comment les gérer en tant que chrétien? Ok, si on prend déjà le deuxième paramètre qui est chrétien, enfant de Dieu, fils de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas les temps. Il n'y a pas les temps. Le tout, c'est de découvrir sa mission. Est-ce que le Seigneur m'a appelé à faire beaucoup de choses? Si le Seigneur m'a appelé à faire beaucoup de choses, je peux te l'assurer que le Saint-Esprit va te diriger et va t'aider à faire toutes ces choses. La Bible peut le dire dans le livre de Philippiens. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et si c'est le Saint-Esprit, si c'est le Seigneur qui me fortifie, alors je peux toutes choses. Et quand on rentre dans le livre de Zacharie, il dit, et voici ce que l'Éternel dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donc si le Seigneur t'a donné ces différentes tâches, ces différents, je ne sais pas comment je vais dire, si le Seigneur t'a appelé dans toutes ces différentes choses, il va sûrement t'accorder la sagesse qu'il a accordée à Daniel dans le chapitre 1 au verset 20. Une sagesse qui sera 10 fois au-dessus de la sagesse normale. Oh là là, et ça me rappelle aussi un passage qui nous dit qu'on demandera beaucoup à celui qu'on a beaucoup donné. Ah oui, c'est un passage qui fait peur. D'accord, nous savons que tous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à évangéliser. Oui. Alors, comment réussis-tu à évangéliser à ton niveau, Joël? Ok, déjà merci encore pour cette question. Je crois que dans mon introduction, j'ai parlé de 2 plateformes qui font dans l'évangélisation, mais je veux parler, cette question, je veux la prendre avec la méthode qui marche le plus aujourd'hui. Nous sommes tellement de jeunes chrétiens sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, nous n'affirmons pas qui nous sommes. Et les bilans montrent que jusqu'à 1/3 de la population mondiale passe plus de temps sur les réseaux sociaux que dans la vie normale. Ce qui veut dire que moi, mon premier axe d'évangélisation, ce sont mes réseaux sociaux. Sur mes statuts WhatsApp, je parle de Jésus. Sur mon compte Facebook, je parle de Jésus. Quand je suis en vidéoconférence ou sur Instagram, je parle de Jésus. Je crois que c'est l'une des méthodes que la jeunesse devrait considérer parce que quand on voit la jeunesse, quand on dit génération tête baissée, même nous les jeunes chrétiens, nous sommes dans cette génération. Mais la question est, que faisons-nous sur nos réseaux ? Nous avons honte de parler de Jésus, nous ne prenons pas le temps de parler de Jésus. Je crois que les réseaux sociaux, c'est l'une des stratégies, des plus grandes stratégies que j'utilise pour parler de Jésus, hormis Sharing Love is Sharing Jesus, que nous avons comme ces plateformes par lesquelles nous prêchons l'évangile. Et comme je peux le dire, je suis toujours prêt. Si tu veux même, après cette émission-ci là, on peut parler de Jésus. Ou bien on peut déjà parler de Jésus à notre réalisateur. D'accord, surtout que le réalisateur est à notre écoute. Alors nous rendons grâce à Dieu pour ce fardeau, pour l'évangélisation, pour cette mission qu'il nous a confiée.
Alors Joël, nous allons prendre une petite pause, le temps pour nous de parcourir ton clip You Love Me. Soyez bénis pendant que vous écoutez. Oh là là, Joël, vraiment, c'est tellement beau ce qu'on a vu là. Et je suis sûre que les téléspectateurs se demandent en ce moment, mais qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson et t'a poussé à faire un si joli clip? You Love Me, c'est l'une de mes plus belles compositions. Je dis, c'est pour moi, parce que je me rappelle, je cherchais le stage académique quand je suivais mon parcours d'ingénieur, et l'année là, j'ai pas eu le stage que je voulais. Et je me suis retrouvé dans la ville de Marois. Et tous ceux qui connaissent Marois savent à quel point il fait chaud à Marois. Et je déprimais presque. Et je me suis assis à l'église, sur le piano, avec les larmes aux yeux. J'ai dit, You never go so far away. You are always by my side, telling me that you love me. C'est-à-dire, tu ne prends jamais de distance, tu es toujours près de moi, en train de me dire que tu m'aimes. Et j'ai dit merci au Seigneur pour sa présence et son amour, malgré les moments difficiles que je traversais ce jour seul. Pourquoi? C'est l'une de mes préférées. Oh là là, on rend grâce à Dieu pour cela. Le témoignage est vraiment perçant. Alors, Joël, comme tu nous as dit au départ, tu as plusieurs casquettes, mais nous voulons savoir comment est-ce que tu réussis à concilier toutes ces casquettes-là, en fait. Comment est-ce que j'ai réussi à concilier? En tant que jeune chrétien de ton âge, c'est vraiment stupéfiant de voir tout ce que tu peux faire.
Ok, d'accord. Est-ce que je réussis à concilier ces casquettes? Oui, par la grâce de Dieu. Et si on retire par la grâce de Dieu, ça devient non. Donc, je dirais déjà, le Seigneur me soutient. Ça, c'est le premier point que je vais donner. Le deuxième point que je vais donner, c'est être organisé. J'ai un ami, Armstrong, c'est l'un de mes meilleurs. Il est toujours en train de me foutre une de ces grandes pressions sur il faut faire le programme du mois, de l'année. Je demande, mais comment on fait un programme pour l'année? Et avec le temps, il m'a enseigné beaucoup de choses. Et je peux dire, la clé, c'est d'être programmé, comme Joseph avec Marie. La Bible dit qu'il a pris la résolution, il a programmé de répudier Marie. Et quand il a programmé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vu qu'il avait un programme et Dieu est venu lui donner son programme. C'est-à-dire, si tu as un programme et que tu es enfant de Dieu, Dieu va forcément venir regarder ton programme et l'ajuster et tu seras capable de gérer tout ce que tu as. Oh là là, Dieu va finir par venir entrer dans ton programme et l'ajuster. Ok, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, Joël, qu'est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, nos jeunes chrétiens qui aspirent dans ce sens-là? Je vais dire aux chrétiens qui nous regardent actuellement quelque chose de personnel, quelque chose que le Saint-Esprit m'a enseigné de façon personnelle. Je me rappelle ce jour, j'étais en train d'étudier l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Et pendant que j'étudiais cette histoire, le Saint-Esprit me demande, crois-tu que je ne pouvais pas bénir le peuple d'Israël en Égypte? Et je dis, non, je crois que tu pouvais bénir ce peuple en Égypte. Et il me dit, pourquoi crois-tu que je n'ai pas béni ce peuple là-bas? Après réflexion, je dis, je ne sais pas. Il me dit, parce que peu importe à quel point je pouvais bénir le peuple d'Israël en Égypte, ils restaient des esclaves. Wow. Et il fallait que le peuple d'Israël sorte. Il fallait qu'il quitte cette position d'esclave. Il fallait qu'ils deviennent des hommes libres. Et quand je dis Saint-Esprit, oui, c'est très bien. Mais qu'est-ce que moi je dois comprendre par là? Il me dit, tu es certainement en train de me demander un grand poste dans une grande entreprise et je ne sais pas trop quoi, mais je veux que tu saches que tant que tu seras chez les voisins, tu seras un esclave. Tu seras un esclave. Peu importe à quel point tu peux être béni, tu resteras un esclave. Alors, là j'ai compris que le Seigneur nous attend dans la création, dans l'entrepreneuriat. Le Seigneur veut que nous soyons des bâtisseurs. Alors je peux dire à un jeune chrétien, tu as un esprit 10 fois supérieur aux autres. Bâtis quelque chose, le Seigneur te soutiendra. Construis quelque chose. Ce que le Seigneur a mis en toi, c'est pour une entreprise. Je crois fermement que le Cameroun de demain sera rempli des entreprises construites par les enfants de Dieu, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans la médecine et dans tous les autres domaines. Je crois que nous avons ce qu'il faut pour construire ce pays. Et j'aime le dire, le Cameroun sera le premier pays bâti par les enfants de Dieu. Amen. Wow, gloire à Dieu. Nous devons aspirer à être des entrepreneurs. Merci Joël d'avoir accepté notre invitation, mais nous ne voulons pas nous séparer de toi comme ça. Alors nous voulons que tu nous fasses une petite chanson d'une de tes compositions. Ok, c'est vrai qu'en sortant, je ne suis pas sorti avec ma voix. Mais je vais voir s'il y a un peu dans la poche là-bas et puis essayer de l'utiliser. D'accord, on est tous avec toi. Sans regarder à mon passé, tu m'as aimé. Sans regarder à mon péché, tu m'as aimé. Yahweh, tu m'as toujours aimé. Sans regarder à mon passé, tu m'as aimé. J'aime bien faire les variations de timbre. Waouh! Alors ça, c'était vraiment beau. Oh, nous rendons grâce à Dieu pour ce talent qu'il a mis en toi. Amen, amen. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je dis merci à toute l'équipe, principalement à Tata, au Dieu que je ne dois pas appeler Tata. Et je dis merci au frère Adolphe. Je dis merci à toute l'équipe de Dieu TV. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous utiliser pour bâtir notre pays, pour bâtir l'Afrique.
Amen, merci Joël. Alors, parvenu au thème de cette édition, nous espérons que vous avez été édifiés, bénis par ces moments. Alors, nous vous disons à très bientôt pour une prochaine édition de votre émission En route avec Dieu au Cameroun. Shalom.